Je suis venue juste que quand j'ai commencé de zéro, qu'il n'y avait rien ici, tout vient de mon imagination, de mes rêves, dans le fond, que j'ai mis en place. Je dessinais des croquis 3-4 fois, j'échangeais, puis là, je le bâtissais. Puis ça a venu de la sueur de mon front, puis de un travail acharné, puis que c'est juste, je l'ai fait moi-même. C'est mon chez nous, c'est ma place. Bonjour, mon nom est Sabrina Bowman. On est présentement à Le Caber. Je suis propriétaire de la bergerie Bowman Érablière. Je suis en production ovine, acéricole et j'ai des chevaux en pension. Dans le fond, moi, mon père était on avait une boucherie abattoir depuis que je suis toute petite. Fait que, je touchais un peu au monde agricole avec les animaux qui rentraient. Je posais beaucoup de questions, puis c'était un rêve de petite fille. Après ça, je suis revenue ici pour prendre la relève de mon père. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Entre-temps, j'ai trouvé ici, mais ça ne ressemblait pas à ce que c'est aujourd'hui. J'ai acheté la maison avec 75 acres, puis une petite grange. Puis là, cet automne-là, j'ai acheté une dizaine de brebis. J'ai commencé le projet avec ça. L'année d'après, j'avais une petite érablière que j'ai décidé de commencer. On a googlé comment entailler. Puis là, après cette production-là, j'ai vraiment trouvé la piqûre dans la sériculture. Mais je travaillais encore à l'extérieur dans ce temps-là. J'avais 7 emplois. Fait que je faisais beaucoup d'ouvrages. Fait que de là, les projets ont explosé. Fait que là, c'est là que j'ai décidé d'agrandir dans l'érablière. Après ça, j'ai eu l'opportunité avec le terrain de faire un ranch comme j'avais vécu dans l'Ouest un peu avec les chevaux et tout ça. J'ai voulu ramener cette idée-là. Fait que j'ai commencé à modifier l'hangar, à refaire des clôtures. J'ai rentré quelques chevaux. Après ça, j'ai fait un manège. Puis là, d'ici, fil en aiguille, je suis rendue avec une belle pension de chevaux, avec une belle gang à l'écurie. Fait que j'ai investi puis j'ai créé ma propre boucherie ici avec mes permis en conséquence. Fait que maintenant, je vais faire abattre à l'abattoir, je vais rechercher mes bêtes puis je les découpe moi-même ici. Fait que je fais toute la production quasiment de A à Z. Je suis fière de dire aux clients où est-ce que la viande vient. Fait que, tu sais, quand ici, la cabane à sucre, quand j'ai voulu la bâtir, c'est le même j'ai pu réussir à me rendre où ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'on a tout bâti nous-mêmes. Mais moi, j'aime beaucoup les animaux, comme ça a toujours été un dada. J'ai accompli ça. J'aime que ça soit différent. J'aime comme à l'écurie, les filles, le social, c'est là que je l'ai. J'étais impliquée dans l'UPA aussi, fait que je trouve ça important, la relève. J'ai 2 jeunes qui ont passé l'été avec moi pour apprendre le métier. Ils sont venus tondre les moutons avec moi, faire les clôtures, c'est beau à voir que j'en mange. Tout le monde trouve que j'en fais beaucoup et qu'ils ne comprennent pas comment je fais pour y arriver. J'y vois une étape à fois. Moi, ça me stresse pas. Oui, des journées, je cours un peu plus, puis comme que ça roule. J'en mange. L'agriculture, c'est un peu matin, midi et soir. Parce que moi, je crois en agriculture, il ne faut pas mettre ses œufs tous dans le même panier. Fait que ça aussi, ça serait un conseil que je donnerais à une relève. C'est que oui, c'est beau croire en un, mais en agriculture, on ne sait jamais d'une année à l'autre qu'est-ce qui peut arriver. Fait que moi, c'est pour ça que je suis vraiment diversifiée. Fait qu'avec tout ça, la boucherie et tout, mais ça me permet de pouvoir dormir puis pouvoir faire sûr qu'il y a toujours une rentrée. Puis je fais aussi comme mon transport d'animaux, puis je fais de la transport de machinerie aussi. Mais ça aussi, ça m'amène un revenu. Je suis vraiment diversifiée, puis c'est ça qui fait que je pense que je réussis parce que j'ai des revenus un peu partout. Dans le fond, moi, je me suis beaucoup écoutée. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mon Dieu, tu vises trop, comme tu vas te planter, comme tu vas tellement. » Je dis « C'est comme quand tu veux, tu peux. Et si tu as ton idée en tête puis que tu crois que ça va fonctionner, crois en toi. Oui, fais-les, comme c'est beaucoup de travail, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine. Puis entoure-toi de gens positifs qui vont croire aussi en ton projet puis qui vont t'aider. Je trouve que ça vaut toute l'heure du monde de ne pas devoir à quelqu'un d'autre que soi-même. Ça, c'est le plus beau de qu'est-ce qui est arrivé ici, c'est vraiment une communauté qui m'a aidée à naître, dans le fond. Je suis vraiment fière et chanceuse d'avoir été aidée comme ça.